29 Tevet, la Iloula d'un des grands rabbinim de notre génération. C'est le jour de sa mort, un des grands rabbinim de notre génération, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Kadouri. Rabbi Yitzhak Kadouri. On l'appelait Zekranam Kubanim, le plus âgé des kabbalistes. Il a mérité des choses, de voir des choses que de notre génération, qui sont tellement rares. Une des choses qu'il a mérité, c'est que à sa bar mitzvah, quand il a mis les téphilines, qui c'est qui lui a mis les téphilines? Un rave qu'on lit ses écrits tout le temps, que tout ce qu'on fait en général, on fait par rapport à ce rave, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. C'est le rave Ben Ishraï qui, le jour de la bar mitzvah de Rav Kadori, lui a mis ses téphilines. Il a mérité de voir le rave Ben Ishraï. Qui c'est qui a mérité? Il n'y en a pas beaucoup de nos jours qui ont mérité de voir ce rave, ce tzaddik. Le Ben Ishraï, c'est un livre qu'on étudie tout le temps, qu'on se fie beaucoup à ses décisions à l'achik. Rav Kadori a mérité de voir ça. Vous savez ce qu'il faisait comme métier? Il était relieur des livres de la yeshiva. On lui donnait un livre à relier. Les gens ils croyaient que c'était quelqu'un de simple. Il va nous relier le livre, on va le payer. Mais lui, avant de relier le livre, il le lisait en entier. Et après, il le reliait. Donc tout ce qu'on lui donnait à relier, les livres des rabbanim, pour Yosef, la yeshiva là-bas, des grands rabbanim, il se connaissait tous les livres. Avant de le relier, il lisait le livre. Une fois, ils lui ont dit, alors, tu mets trop de temps, le livre, tu n'as pas encore lu. Il a dit, laisse-moi, s'il te plaît, encore 2 jours. J'ai pas fini de faire la reliure, il me reste le bas du livre. Mais en fait, quoi, il n'a pas fini d'étudier le livre, c'est pour ça, c'est tout. Il reliait les livres. Donc, tout le monde le prenait pour quelqu'un de simple. Mais en fait, il était quelqu'un de kabbaliste. À tel point, Rabotai kabbaliste, qu'il a raconté son fils. Que des fois, vous voyez, souvent, je pense qu'il y en a qui l'ont vu, que des fois, Rav Kadrou, vous savez qu'il recevait beaucoup de monde, et des fois, il arrêtait tout. Qu'est-ce qui sortait de sa poche? Une cigarette. Et il fumait. Et quand il fumait, personne ne doit le déranger. Quand il fumait, personne ne dérangeait. Fumer, personne ne recevait personne quand il fumait. Et tout le monde sait que fumer, c'est pas trop compatible avec la halakha. Et la santé, bien sûr. Comment un rave, il fume, ça a l'air pas trop, un peu incompatible. Parce que la fumée, c'est la santé. Et son fils a raconté que le médecin du Rav Kadori, le docteur Seyman, je crois, il lui a dit, 2 ans avant que le Rav Kadori décède, il lui a dit, les poumons de ton papa sont comme les poumons d'un bébé. Ça veut dire ils sont nickel, il n'y a rien. Alors qu'il fumait. Alors il lui a demandé, papa, pourquoi tu fumes? Il y a quelque chose. Il lui a dit, il y a malheureusement des âmes du peuple d'Israël avec les fautes qu'elles ont fait. On sait qu'il y a 4 peine de mort dans un bédine, un tribunal de nos jours, dans le tribunal rabbinique. Maintenant, de nos jours, il n'y a plus ça. Une personne peut être lapidée, une personne peut être tuée, une personne peut être brûlée. Il y a des âmes qui sont en train de brûler, malheureusement. Et quand ces âmes, elles viennent me voir ou quoi, en rêve, elles me disent qu'elles ont besoin d'être libérées, quand je fume une cigarette, je répare toutes ces âmes. Chaque cigarette que je fume, je répare des âmes qui ont mérité d'être brûlées, malheureusement. Et pour ça, pour les libérer, je fume, comme ça. C'est pour ça que cette fumée ne lui rentrait pas dans les poumons. Ses poumons étaient comme les poumons d'un bébé. Nickel, Baruch Hashem. Oh, on n'a vu aucun signe de fumeur. Parce qu'il faisait des choses comme ça. Pour vous dire à tel point qu'il était kabbaliste. Regardez, des choses, des fois, on croit que les rabbins, ils font des choses comme ça. Ils fument. Mais lui, Chas Shalom, lui, non. Lui, il avait une raison pourquoi fumer, voir la raison des choses. Un petit mot sur la paracha. On voit que Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, prends le bâton. Il faut prendre le bâton. Et nos sages demandent pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé de prendre un bâton. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un bâton? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, va dire au peuple d'Israël qu'ils apprennent du bâton. Il faut prendre exemple du bâton. Le bâton ne pourra rien faire tout seul. Il a besoin d'une personne qui vienne et qui l'attrape et qui le fasse frapper. D'accord ou pas? Si le bâton est tout seul, il ne frappera pas. Il lui a dit au peuple d'Israël, sachez que la base de la Torah, c'est que nous sommes tous comme des bâtons, des marionnettes, des poupées. C'est Hachem qui nous tient pour après frapper. Si quelqu'un nous fait du mal, ça nous fait de la peine, c'est vrai. Mais sache que ce quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est qu'un bâton. Il y a quelqu'un qui a pris le bâton pour frapper. Tu oublies ça. Tout ce qui nous arrive, on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie. Hachem l'a voulu montrer à Moshe du peuple d'Israël, c'est une chose qu'ils doivent savoir. Le bâton, un bâton, il agit jamais seul. Am Israël, une personne qui nous fait du bien ou du mal, ou tout ce qui nous arrive, c'est un bâton. Mais il faut voir qui tient le bâton. Qui c'est qui a envoyé ça? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui envoie tout. Tout vient de lui.
Il y a un Rav qui raconte, un Rav connu, qui raconte en Israël, qu'on lui a raconté qu'à New York, il y avait un monsieur, je vais faire très vite, c'est une très belle histoire, mais je vais la faire très courte. Il raconte que ce monsieur avait une grande usine, Baruch Hashem, à New York, et les rabbins d'Israël viennent souvent là-bas pour le solliciter, pour la yeshivot, le Talmud Torah, tout ça, pour qu'il donne la tzedaka. Et lui, toujours, il donne la tzedaka. Et une fois, il y a un Rav de Jérusalem qui arrive là-bas, à New York, dans l'usine, et comme les employés savaient que tous les rabbins, dès qu'ils arrivent, voient un barbu, ça y est, il veut de la tzedaka, donc ils ont mis des affiches, d'accord? Voilà, la chambre du propriétaire, comme on dit, le patron, Balabait, le patron, son bureau se trouve là-bas. Ils ont mis comme ça. Donc ils arrivaient, les rabbins, ils voyaient, c'était, bon, vous savez, ils arrivaient à l'endroit, ils demandaient de l'argent. Arrive un des rabbins de Jérusalem chez ce monsieur-là, riche, aisé, il tape à sa porte, il lui dit bonjour, et toi, il dit c'est toi? Le Balabait, c'est toi? Il dit oui, c'est moi, le Balabait, c'est moi, le patron, le propriétaire. Et là, il vient pour lui demander l'argent, donc il faut qu'il parle gentiment. Mais il lui a dit, mais tu n'as pas honte? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas honte de te marquer, toi, tu es propriétaire, c'est toi le patron? Est-ce que c'est toi le patron? C'est Akadosh Baruch Hu le patron. Depuis quand toi tu es patron, toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Un autre lui dit, attends, il veut me demander de l'argent, et en plus il vient, déjà il m'attaque. Et le riche qui avait de la crainte de Dieu, il lui a dit, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. Il a dit, comment tu peux dire ça que tu es propriétaire, patron? Mais qui tu es, toi? Akadosh Baruch Hu, il peut t'enlever tout en un millième de seconde. Il a dit, tu as raison. Il a dit, pourquoi il y a ces affiches dans ton usine? Le bureau du propriétaire, le bureau du patron. Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi, il est d'accord. Et il lui a donné double ce qu'il donne à tout le monde. Il lui a dit, merci. Tu as rectifié mon erreur, merci. Il lui a donné plus de tzedaka, alors qu'il a été dur avec lui. Ils ont changé les affiches, Rabotaï. Cheder Amnael, le bureau du directeur. Directeur, ça va. Pas patron, directeur. Comme ça, et toutes les affiches, c'était comme ça. Et, je la fais courte, et ce directeur, donc, il voit là, qui voit dans la caméra, dans toutes les bureaux de l'usine, il voit là-bas qu'il y a de l'eau qui coule, une fuite d'eau dans un des bureaux. Et il y avait là-bas une dame qui travaillait, et il appelle, il dit, attends, il ne voit pas la fuite d'eau. Il regarde sur la caméra, il voit qu'elle est en train de parler au téléphone, au portable. Donc il appelle, par le bruit, il appelle, elle ne répond pas. Elle ne répond pas au téléphone, elle est en train de son portable. Il appelle. Et tellement que ça l'a énervé, ça. Comment toute la fuite d'eau, les dégâts que ça lui a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il la vire, il la licencie. À cet employé-là, dans son bureau. Il la licencie, Rabotaï. Et le mari, pour se venger, il va pour tuer le directeur. Pour se venger, il a licencié sa femme. Il va et il dit, je vais prendre, je sais pas qui c'est le patron, mais je vais aller. Il a pris un couteau, Rabotaï, pour le tuer. Un couteau. D'accord? Un couteau, une arme, je me rappelle pas. Il va là-bas et on lui dit, oui, la chambre c'est où le patron? Le bureau du patron. Le patron, c'est là-bas et là-bas. Il arrive, mais il voit directeur, c'est pas le patron. Alors il tape. C'est qui? Oui, il est le patron. C'est qui le patron ici? Et lui, il est au téléphone. Il lui dit comme ça. Il fait que le signe comme. Non, c'est Hachem, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ce Hormar? Il monte en haut à l'étage pour chercher le patron. Quand il monte pour chercher le patron, alors le directeur, il voit dans les caméras, il voit ça. Il voit qu'il a son couteau ici prêt à tuer. Alors il appelle la police et tout ça. Ils ont attrapé ce monsieur qui voulait le tuer. Il a dit, regarde, parce qu'il a changé, il a compris son erreur. Il a dit, je suis pas patron, je suis directeur, le patron c'est Akadosh Baruch Hu. Nous sommes des marionnettes, c'est ça, c'est cette chose-là qui lui a sauvé la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen.